Shalom, peuple de Dieu. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. De là où vous vous trouvez en ligne, connecté avec nous ce soir, je vous prie d'élever déjà vos esprits et de commencer à rendre grâce à Dieu pour ce moment. Élève ta voix et dis à Dieu merci pour ce moment qu'il nous donne encore de passer dans sa présence. Dis à Dieu merci. Ô Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce que tu nous as donnée encore ce soir, que tu nous donnes de passer dans ta présence. Oh oui, précieux Père de gloire, nous reconnaissons que la force est venue de toi, la santé est venue de toi. Oh Dieu, tu nous as gardés, tu nous as protégés. À toi la gloire et l'honneur, précieux Père. Béni sois-tu, oh Dieu. La Bible déclare, heureux ceux que tu choisis et que tu agrées dans ta présence. Ce soir, nous sommes les plus heureux parce que nous nous sommes approchés de toi, oh Dieu, et tu nous as acceptés comme tes enfants. Merci, oh Dieu de gloire, pour la grâce. Merci, précieux Père de gloire, d'avoir accepté de porter ton choix sur nous, oh Dieu. En pécheurs que nous sommes, précieux Père, tu as accepté de nous faire de bien. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi le Saint d'Israël, toi le Dieu tout-puissant, les règles à terre d'agrément d'ossa. Ibratuluva radegement de Séléguéria. Oh Dieu de gloire, du haut de ton trône là où tu es, reçois gloire, majesté, splendeur. Nous te bénissons, oh Dieu tout-puissant. Toi le Dieu merveilleux, ravivé les caradomande, il a terre radovano, sapriva radogedeganto. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te célébrons, précieux Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce ce soir. Tu es digne d'être élevé et exalté ce soir. Merci, précieux Père de gloire, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu continues de faire dans nos vies, oh Dieu. Merci, précieux Père, la Bible déclare le travail que tu as commencé avec nous. Oui, précieux Père, toi tu l'amèneras dans la perfection. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons, oh Dieu. Parce que même si aujourd'hui nous ne ressemblons à rien, à des zéros, à des personnes vides, mais oh Dieu de gloire, nous savons que tu es la seule personne ayant la capacité de prendre des zéros et de faire d'eux des héros. Oh Dieu de gloire, nous savons que le futur est glorieux en toi. Voilà pourquoi nous ne cesserons de nous approcher de toi. Voilà pourquoi nous ne cesserons de te servir. Car, oh, la Bible me déclare, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu as un projet tout tracé pour ma vie. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu as un projet tout tracé pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suivent maintenant. Oh Dieu, sois loué, sois adoré, sois exalté, précieux Père. Nous te laissons la deuxième partie entre tes mains. En ce moment d'exhortation, oh Dieu, laisse que tu parles à nos cœurs. Laisse que, oh Dieu de gloire, que la parole soit cette sémence qui portera du fruit. Père de gloire, je lève ma main droite, je décrète et déclare que tout celui qui viendra ôter cette sémence dans le cœur soit maudit au nom de Jésus. Que le diable n'ait pas le pouvoir d'écouter cette sémence qui sera plantée dans le cœur de tes enfants. Les brigas, les guerriers. Rakam de gamos, les paranigas, les péveria gamos. J'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce moment d'exhortation au compte de Racrède. Racrède qui veut dire simplement rassemblement chrétien pour le réveil de l'Église et des nations. C'est un groupe qui rassemble les enfants de Dieu qui ont un souci de vivre un réveil dans cette génération. Notre vision est simple, celle d'édifier l'Église pour un nouveau réveil, selon l'ordre de Psaume 53, du 1er au 3e verset, et Agé chapitre 2, au verset 9. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu dire que Dieu vous bénisse. Alors, en ce moment d'exhortation aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Le thème sera intitulé « Comment vivre dans la présence de Dieu ». On veut parler du réveil, mais un réveil sans présence de Dieu n'est pas un réveil.
Le réveil spirituel dont nous voulons vivre et expérimenter ne peut être apporté que par la présence de Dieu. Ou encore, je dirais, le vrai réveil spirituel n'est régi que par la présence de Dieu. Alléluia. S'il y a un mouvement qui s'est fait sans la présence de Dieu, cela veut dire simplement que c'est un mouvement maçonnique, franc-maçonnique. Alléluia. Le réveil n'est régi que par la présence de Dieu. Alors nous allons lire 3 textes des Écritures et c'est ce qui fera notre base et va permettre à ce que nous avancions. Le premier verset, nous lirons Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38. Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38. Verset 37, j'ai mis la version Lységon 21. Parole du Seigneur, je lis au nom de Jésus. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus dit à ses disciples, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible déclare, de ce fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Notre version dit la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et les deux derniers versets dont nous lirons, c'est le Chronique chapitre 7, du 1er au 2e verset. De Chronique chapitre 7, du 1er au 2e verset. La Bible déclare, lorsque Salomon y finit de prier, l'épée descendue du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Père de gloire, je lève ma droite, je prie que tu remplisses cette parole et ta grâce, afin qu'elle ne soit pas une simple philosophie, mais plutôt qu'elle soit une parole venant tout droit de toi, afin d'édifier ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, la première question que je voudrais répondre, la question de savoir c'est quoi le but du message. Pourquoi nous sommes-ils de parler de comment vivre dans la présence de Dieu, comment vivre la présence de Dieu. Pourquoi avons-nous choisi ces thèmes? Parce que la Bible est une bibliothèque, comme nous avons l'habitude de le dire. Il y a beaucoup de sujets à parler, il y a beaucoup de thèmes. Mais pourquoi avons-nous fixé l'accent seulement sur la présence de Dieu? Alléluia. Et bien, nous parlons de la présence de Dieu simplement pour nous aider à vivre quotidiennement cette présence de Dieu, afin de devenir à notre tour des porteurs de la présence de Dieu. J'ai donc envie de dire, le but, c'est simplement de nous aider à vivre cette présence chaque jour avec nous. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, peu importe le temps, peu importe le moment. Vous devez savoir que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement quand nous allons en prière ou encore quand nous allons à l'église. Ce n'est pas seulement à ce moment-là qu'il y a la présence de Dieu. Quelqu'un qui est porteur de la présence de Dieu va les vivre partout, peu importe où il est, ce qu'il est en train de faire, et peu importe le moment. Alléluia. Nous avons besoin de gens qui vivent dans la présence de Dieu et qui deviennent des porteurs de la présence de Dieu dans la société. Des personnes où, même un lieu où la présence de Dieu n'existait pas avant, mais dès qu'ils sont là, ils sont porteurs de quelque chose du divin. Alléluia. Alléluia. Si on a besoin de réveil, on a aussi besoin des personnes qui seront porteurs de cette présence pour les transmettre aux autres.
qui pourront transmettre ces courants qui est en eux aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi dans Romains, là où nous venons de lire, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, les gens que tu vois chaque jour, que tu rencontres au quotidien, attendent avec un ardent désir que toi tu te manifestes. Il se peut que tu sois la personne qui sera le canal par lequel il aura le salut. Vous savez, souvent dans la psychologie, les gens ont tendance à se dire, je dirais plutôt dans l'utopie de la mission, les gens ont tendance à penser que le meilleur endroit pour faire l'œuvre de Dieu, c'est quand on voyagera. C'est quand on ira aux États-Unis, quand on ira en France, etc. Mais une des choses que nous oublions est que si Dieu nous place quelque part, nous avons un travail d'être une influence positive dans l'endroit où nous sommes avant d'aller aussi loin. Vous allez être d'accord avec moi en lisant Actes chapitre 1. Jésus dit à ses disciples, n'écoutez pas Jérusalem, attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit et vous serez des témoins. Il a dit, vous serez des témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant que le Christ ne parle des extrémités de la terre, il a commencé d'abord à parler de Jérusalem. Pourquoi? Parce que les disciples étaient à Jérusalem. Pour dire en d'autres termes, avant que tu puisses impacter les mondes, tu dois d'abord commencer à impacter là où tu es. Tu es dit à bien des avances. Alléluia. Avant d'impacter les gens qui sont au loin de toi, tu dois commencer à impacter les gens qui sont près de toi. Maintenant, on a souvent tendance à croire que quand j'irai, c'est là que je ferai l'œuvre de Dieu. Quand je serai aux États-Unis, Dieu t'attend d'abord en Angola, Dieu t'attend d'abord au Congo, là où tu es. Le moment que tu passes là-bas, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu commences là. Jésus dit, celui qui est fidèle à peu de choses, on lui confiera les grandes choses. Si déjà dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, eh bien, il se peut que tu rates les grandes choses. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parlons de la présence de Dieu. Je voudrais dire que il n'y a aucune théologie qui le dit, mais c'est après la révélation que j'ai reçue. Je dirais qu'il y a deux types de présence de Dieu, et vous allez être d'accord avec moi. Il y a ce que moi j'appelle la présence, excusez-moi pour la théologie, la présence omniprésente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Quand je parle de la présence omniprésente de Dieu, je veux juste en d'autres termes que je veux parler du fait que Dieu est partout. Maintenant, je suis à Luanda, en Angola. Je vous dis que Dieu est là. Et vous qui me suivez là-bas sur les réseaux, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être au Congo, en France, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Là aussi où vous êtes, Dieu est là. Celui qui est au Rwanda, Dieu est au Rwanda. Celui qui est en Afrique du Sud, Dieu est là. Donc Dieu est partout, il est omniprésent. Alléluia. Mais vous devez savoir une chose. Dieu est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. J'ai tendance à dire que Dieu, il est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Dieu manifeste sa présence dans un lieu que lui-même s'est choisi d'être. C'est là où nous parlons de la présence manifeste de Dieu. Et quand il y a la présence manifeste de Dieu, donc Dieu est en train d'agir. Non seulement il est là, mais il agit par sa présence. Donc là, il ne vient pas à faire du tourisme, mais il vient pour agir. Alléluia. Alléluia. La présence omniprésente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Dans Genèse, vous allez voir compte d'une chose, Dieu a créé toute la terre. Il a dit qu'il s'est choisi un jardin à Éden. Et après avoir créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin pour qu'il cultive le jardin. Et Dieu allait là au jardin où il a placé l'homme
pour parler avec lui de temps en temps. Dieu est le maître de la création, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé toutes choses, il est partout. Mais il s'est choisi un lieu précis, Éden, où il allait parler avec l'homme face à face. Et notre exemple, je vous parlerai du tabernacle, par exemple. Du tabernacle. Dieu, il est partout, n'est-ce pas? Il a créé toutes choses. Mais c'est dans les tabernacles où il rencontrait les sacrificateurs, un lieu qu'il s'est choisi. Il a dit, je suis un Dieu je veux habiter au milieu de mon peuple. Alors il s'est choisi un lieu où il sera à la rencontre avec l'homme, avec les sacrificateurs. C'était dans les tabernacles. Dieu il est partout, mais il demande à Moïse d'aller à Horeb. C'est là qu'il devait parler avec lui face à face. Donc Dieu est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Il y a la présence omniprésente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Et vous devez savoir que nous sommes arrivés à un temps où Dieu est à la recherche des hommes et des femmes sur qui il déversera sa gloire, afin de se servir d'eux. Dieu est à la recherche de ces instruments qu'il utilisera pour sa propre gloire. Dieu est à la recherche de ces hommes et des femmes qui vont dire à Dieu, Seigneur, nous avons mené notre vie seule depuis tous ces temps. Mais maintenant, nous te donnons nos vies. Nous voulons maintenant vivre pour toi. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu s'inquiète, il dit la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il demande à ses disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à un homme de Dieu, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Pour que Dieu te fasse la grâce du ministère, il y a eu quelqu'un qui a prié pour ça sans que tu le saches. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être que tu n'étais pas au courant que quelqu'un a prié, demandé à Dieu d'envoyer un certain serviteur de Dieu en Angola. Peut-être que le fait que tu sois en Angola, c'est à Dieu est l'objet, la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Quelqu'un qui voyait les gens dans le monde, dans le péché, dans des choses bizarres. Et la personne a prié, Dieu a dit, Seigneur, envoie quelqu'un qui va annoncer ta parole pour que les âmes soient sauvées. Et Dieu t'a choisi toi, alors que tu ne savais pas ce qui s'est passé. Je veux te dire, homme de Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu avec passion, avec amour. Ne relâche pas. Sers Dieu avec honnêteté, avec sérieux, en vérité. Et serve à Dieu en même temps avec les futilités du monde. Sers Dieu sérieusement. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Il y a des vies qui doivent être sauvées que par toi. Il y a des vies qui seront changées et transformées que par toi. Sers Dieu de tout ton cœur. Dieu est à la recherche des personnes qui lui laisseront toute leur vie afin qu'ils se servent d'eux. Alors que Dieu est à la recherche des ouvriers. De l'autre côté, on dit que la création aussi soupire. Ce n'est pas seulement les désirs des cieux, mais aussi les désirs de la création. Alléluia. Dieu est à la recherche de ces personnes sur qui il déposera sa gloire pour se servir d'eux. Nous avons ces temps-ci où nous sommes. Je dirais qu'il y a deux types de serviteurs. Nous avons des gens qui servent Dieu, mais sans Dieu. Et ceux qui servent Dieu avec Dieu. Et le grande prière a toujours été, Seigneur, je voudrais te servir, oui, mais avec toi. Je refuse un service que je vais rendre à Dieu sans lui. Un service où je rends Dieu, mais selon moi, selon mes convictions, selon ce que moi je veux. Seigneur, non pas ma volonté,
mais plutôt ta volonté. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, nous avons encore des gens qui servent Dieu comme dans les temps de la loi, comme les sacrificateurs dans les temples, qui servaient Dieu, mais pas forcément avec Dieu. Ça va choquer quelqu'un, mais c'est une vérité. Les sacrificateurs dans les temples allaient et remplissaient sa fonction, et après ils sortent. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne servons pas Dieu par nous-mêmes, mais nous servons Dieu avec les efforts même de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, alors nous venons de lire dans 2 Chroniques chapitre 2. On nous dit que lorsque Salomon a fini de prier pour les temples, quand il a dédicacé les temples, la gloire de Dieu est descendue sur les temples. Et la Bible déclare une chose: les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire la remplissait. Alléluia. Et c'est ce que j'ai lu encore dans les versets, on a dit, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices. En fait, les sacrificateurs avaient l'habitude d'entrer dans les temples et c'est eux-mêmes qui brûlaient l'holocauste avec les sacrifices. Mais dans la deuxième dispensation, les sacrificateurs entrent avec les sacrifices, mais ce n'est pas lui qui brûle, mais c'est le feu de Dieu qui vient brûler. En d'autres termes, est-ce que je veux dire simplement que la première dispensation, c'est les sacrificateurs qui faisaient tout le travail, servaient Dieu, mais sans Dieu. Mais dans la deuxième dispensation, je sers Dieu, mais avec Dieu. Je fais ma part, mais Dieu vient accomplir aussi sa part. C'est ça, c'est ce genre de serviteurs que nous devons être pour pouvoir apporter le réveil en ces temps-ci. Servir Dieu, non pas seulement nous-mêmes, mais servir Dieu avec Dieu. Alléluia. Et comment devons-nous vivre dans la présence de Dieu? Comment vivre cette présence de Dieu? Oui, nous parlons de la présence de Dieu, mais comment la vivre? La première des choses, il faut avoir constamment soif de cette présence. Tu ne vivras pas, mon frère, ma soeur, la présence de Dieu si tu ne la désires pas. Tu ne vivras pas cette présence si tu ne te donnes pas la peine de la chercher. Tu ne sauras vivre cette présence dans toute sa plénitude si tu n'es pas un amoureux de cette présence. La Bible déclare que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seul le violent s'en abat. Le mot violent qui est utilisé là-bas en grec veut dire simplement des personnes fortes, des personnes énergétiques. J'ai beaucoup aimé les mots énergétiques. C'est-à-dire des personnes qui ont, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais donner un exemple. J'ai une petite soeur, elle a à peine une année. Elle peut être là à faire le même exercice à plusieurs fois. Par exemple, elle peut être là en train de tourner. Elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche. Et elle peut faire ça durant toute la journée sans se fatiguer. Et c'est juste quand elle va dormir, elle sera très cassée, elle aura du mal à se réveiller. Donc, elle est encore très jeune, elle a beaucoup d'énergie. Elle peut faire beaucoup d'activités physiques sans pour autant avoir la fatigue à ce moment-là. Mais si toi tu essaies, peut-être tu ne pourras pas faire assez parce que vous n'avez pas la même capacité d'énergie. Elle a beaucoup d'énergie et elle peut faire ça facilement. Et en fait, c'est ce genre de personnes que la Bible parle dans Matthieu et dans Luc 16. Les violents. On les appelle les violents dans le Nouveau Testament. Mais en grec, ça veut dire juste des personnes énergétiques. Des personnes qui savent chercher Dieu, qui savent chercher le royaume de Dieu sans se fatiguer. Si c'est qu'ils de prier, ils prient sérieusement. S'il faut craindre Dieu, ils craignent Dieu sérieusement. C'est ce genre de personnes que nous avons besoin. C'est ce genre de personnes qui vivent facilement la présence de Dieu. Des personnes qui savent chercher Dieu. Je me rappelle dans mes débuts de la foi,
pouvait prier pendant des heures et des heures. On aimait chercher Dieu. Je me rappelle même quand j'étais au 4 ans des humanités, un jour, c'était pendant la période de la chasse, je chassais pour le frais scolaire. Et moi, sachant que je n'ai pas payé le frais scolaire, je venais quand même à l'école, je me disais quand on va me chasser, j'irai à l'église pour prier. Ce n'est pas que je restais à la maison, non, j'allais et je me disais quand on va me chasser, j'irai prier. Et on renfermait un groupe de 4-5 personnes. Quand on le chasse, on va prier. Et on pouvait prier, désirer Dieu. Aujourd'hui, il y a plus de gens de personnes. Encore moins dans cette génération. Il y a des personnes qui savent chercher Dieu. Aujourd'hui, la plupart de nos prières, c'est bon, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Combien disent à Dieu? J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit aujourd'hui, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais combien disent à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Souvent, nous regardons seulement nos propres intérêts. Mais il faut aussi regarder l'intérêt des dieux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore donné dans ma vie? Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore donné? Il y avait un déclare dans le psaume. Seigneur, sonne mon cœur, observe-moi. Si je suis dans une mauvaise voie, redresse-moi. Là, c'est la prière d'un intime à Dieu. La prière d'un enfant qui a besoin de Dieu, qui a besoin de vivre une bonne relation avec le Père. Et aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu as béni que tu vas me bénir. Seigneur, le mariage. Je me rappelle que j'ai fait plus de 3 ans dans mes premières années dans la chrétienté. J'ai fait plus de 3 ans, je n'ai demandé rien à Dieu. Absolument rien. Tous les moments de prière, c'était seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Je veux. C'était ça les moments de prière. C'était même quand le modérateur avait dit, demande à Dieu ce que tu veux que Dieu te donne. Alors que les autres demandaient l'argent, les autres demandaient quoi que ce soit. Moi, je disais, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi. C'était ça ma prière. Ça ne veut pas dire que j'étais au comble. Non, non, peut-être, en réalité, j'ai passé un moment très difficile même. J'ai manqué de vêtements pour aller à l'église. Mais je disais à Dieu, là, c'est ton affaire. Moi, ce que moi je veux, c'est toi. Si on a besoin de réveil, alors on a aussi besoin de ces personnes qui ont soif de Dieu. Nous parlons du réveil des Azusa Street en 1902 avec William Seymour, là où les pentecôtistes étaient nés par ce réveil où il y a eu beaucoup de manifestations du Saint-Esprit, surtout par les parlants. Nous parlons de ça, mais c'était des personnes qui savaient chercher Dieu dans la prière, qui faisaient la plénitude du Saint-Esprit en priorité. D'ailleurs, la Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Le vin, c'est les désirs de l'homme. Le vin, c'est peut-être l'option. Le vin, c'est peut-être ce que toi tu désires, ce que toi tu veux. Cette chose qui prend de plus en plus la place de Dieu dans ton cœur. Ce grand désir-là que tu as. Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi la voiture. C'est ça le vin. Mais la Bible déclare, ne cherche pas à t'enivrer de vin. Mais cherche plutôt à être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui désirent être remplies du Saint-Esprit? Nos moments de prière sont seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont mal au cœur comme ils voient les gens, les autres vivre dans le péché et qui ont vraiment envie de prêcher et disent à Dieu, Seigneur, donne-moi l'option pour aller prêcher. Aujourd'hui, plusieurs cherchent l'option pour une gloire faible. Plusieurs cherchent l'option, vont dans des montagnes, vont dans des retraites pour leur propre gloire. Seigneur, donne-moi l'option afin que quand je serai là-bas, quand je fais ça, les paralytiques s'élèvent. Est-ce que tes intentions sont bonnes? Est-ce que quand tu cherches l'option-là, l'option que tu as cherchée depuis longtemps, est-ce que tes intentions sont bonnes? Vous savez, il y a des choses, parfois Dieu refuse de nous donner certaines choses parce qu'il nous aime. Dieu regarde seulement cet enfant, si je lui donne cette chose-là, je vais lui perdre. Et Dieu, pour te garder toi, il refuse de te donner la chose. Toi, tu crois que Dieu est contre toi? Non, il n'est pas contre toi, il te protège parce qu'il te connaît. Quand tu vas commencer à prophétiser, ça sera l'orgueil. Comme je venais de revoir récemment une photo sur Facebook, dans une église, un pasteur entre, tout le monde est ingénué. Tout le monde est ingénué. Parce que le pasteur a fait son entrée. Ça, c'est l'idolâtrie. Tout le monde s'agenouille parce que le pasteur est entré. Une grande bêtise dans l'église.
les pasteurs prennent la place du Christ dans nos cœurs. On a besoin de personnes assommées de la présence de Dieu. Des personnes qui cherchent à désirer cette présence, qui ont besoin de cette présence. Deuxièmement, comment vivre dans la présence de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La deuxième partie, on verra ça le samedi prochain. Le deuxième point que je vais donner, la deuxième astuce pour vivre dans la présence de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. La foi est une arme. Je ne sais pas comment expliquer la foi. La foi, c'est ces passeports qui t'accordent accès facile. Je dirais que c'est la foi, c'est les visas qui te permettent d'entrer facilement dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments où tu ne sentiras pas la chaleur. Il y a des moments où tu ne recevras pas les visions. Il arrive un moment dans la vie chrétienne où, avant vraiment tu cherchais, tu sentais des... Tu ne sens plus. Tu ne sens plus. Et à ce moment-là, tous on se dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu es encore avec moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé? Est-ce qu'on cherche? Mais si tu as une bonne conscience, tu sais que tu n'as pas touché à l'éternité, la seule chose qui peut te garantir que Dieu est avec toi, c'est la foi. Avant de monter, il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je sais que je sente les frissons ou pas. Moi, je sais qu'il m'a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. La foi. La foi en la présence de Dieu permet à la présence de Dieu de se manifester. Dans le psaume, j'aime cet homme David qui dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et David, est-ce que Dieu t'a dit qu'il est avec toi? Il a dit quelque chose? Non. Mais il a dit, même quand je passe dans des moments difficiles, même quand je passe dans des moments de souffrance, moi je sais qu'il est avec moi. Il ne m'abandonnera pas, il est avec moi. La foi en la présence de Dieu permet à Dieu de se manifester. Si même nous venons à l'église tous les dimanches, c'est parce que nous avons la foi qu'en ce lieu, il y a Dieu. Si on n'avait pas la foi en la présence de Dieu, on n'allait pas venir au culte. Si on se disait c'est un simple bâtiment, on n'allait pas venir au culte. Juste le fait que nous croyons que c'est la maison de Dieu, nous venons et nous voyons les résultats. Pourquoi? Parce que nous avons cru en cette présence et nous l'avons vu. Le jour où nous allons tous venir dans l'église et que personne, du pasteur jusqu'au dernier fidèle, personne ne croit que ce lieu c'est la maison de Dieu, il n'y aura rien. Il n'y aura pas les miracles, il n'y aura pas les guérisons. Il n'y aura rien. Parce que tous n'avons pas la foi de cette présence. Mais puisque nous avons la foi que ce lieu-là c'est la présence de Dieu, nous voyons les résultats. Alléluia. La foi en la présence de Dieu la permet à celle-ci de se manifester. La foi. La foi. Avant que Dieu vienne, il ne te dira pas, hé, je viens, prépare-toi. Non. Mais toi, quand tu crois en cette présence, il est déjà là. Toi, tu attends seulement que Dieu te donne des signaux, ah, prépare-toi, je veux venir. Non, c'est pas ça Dieu. La plupart des cas, Dieu n'attend pas à ce que tu crois tellement en cette présence pour qu'il se manifeste. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de la maladie. Il est tombé peut-être malade. Il attend jusqu'à ce que je vais appeler les pasteurs. Dieu aussi attend, plus que toi tu attends que quand tu vas appeler les pasteurs, tu crois que quand le pasteur va prier pour toi, tu seras guéri. Dieu attend. Et quand les pasteurs viennent prier pour toi, tu es guéri. C'était ça ta foi. Mais le jour où tu comprendras que je suis un fils de Dieu et j'ai en moi, la Bible déclare qu'il a été mort pour mes péchés. Et c'est par cette nature que je suis guéri. Le jour que tu déclareras cette parole, tu diras Seigneur, je crois en cette parole, je crois que j'ai la guérison. Il est temps que tu vois le résultat parce que tu as cru en la présence de Dieu qui est là. Et une présence de Dieu, non, tu ne crois pas, ne te sera jamais favorable. Alléluia. La foi en la présence de Dieu. Il arrive des fois, surtout aux pasteurs, aux gens qui se tiennent devant pour qui prêchent. Il arrive des fois, ils te disent Dieu est là. Toi, tu te dis peut-être, Dieu l'a dit, un ange l'a dit que Dieu est là.
Peut-être Ayoki, Amoni. Peut-être que ce n'est pas ça. Il a eu tellement foi que Dieu est là et il a vu le résultat. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu dans ton cœur, ne te considère pas comme quelqu'un qui marche seul. Tu ne marches plus seul. Il y a des anges qui marchent avec toi. Il y a Dieu qui est là en toi. Il y a les Saint-Esprit en toi. Tu es porteur de la présence de Dieu. Le fait que tu crois en cette présence, la terre est en train de se manifester. Arrive juste dans la dimension de croire que peu importe où tu es, Dieu est avec toi. Et tu verras les résultats. Tu ne vois pas les résultats parce que tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Mais à partir du jour où tu croiras que je suis un fils de Dieu, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Partout où je marche, Dieu est avec moi. Partout où tu seras un porteur de la présence de Dieu. Donc quand tu arriveras dans les chaos, tu seras en mesure de créer même dans les chaos. Au commencement, il y avait les chaos. Mais Dieu n'a pas regardé les chaos. Il a regardé la création qui pouvait être faite derrière les chaos. Soit nous regardons les chaos, nous nous décourageons. Mais regarde de l'autre côté, regarde. Est-ce un peu de bien observer? Je suis porteur de la présence de Dieu et je peux changer cette situation. J'ai parlé de deux choses aujourd'hui, nous allons continuer le samedi prochain. J'ai parlé de la soif de Dieu. Et la deuxième des choses, j'ai parlé de la foi en la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, tu vas fermer les yeux, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu, j'ai écouté ta parole. Donne-moi de vivre conformément celle-ci. Tu m'as appris à être un assoiffé de toi. Je veux qu'à partir de ce jour, que je devienne un assoiffé de ta présence. Car si autrefois mes intérêts, mes regards, mes objectifs n'étaient que fixés sur mes intérêts, à partir de maintenant et d'aujourd'hui, je veux changer le regard. Je vais fixer vraiment le regard sur tes intérêts. Je vais te désirer de tout mon cœur. Je vais te chercher de tout mon cœur. Non pas seulement pour moi, mais pour être aussi un porteur de ta présence partout où je serai, partout où je marcherai. Que j'apporte les solutions dans les familles, que j'apporte les solutions dans les nations, que j'apporte les solutions à l'église où je suis. Je vais être une pierre utile pour ton œuvre. Père, je veux voir que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui ne soit pas une parole en l'air, mais une parole qui amènera les résultats dans le cœur et dans les vies, dans nos esprits, Père. À partir de ce soir, nous devons être des assoiffés de toi. À partir de ce soir, nous devons être des hommes de foi que toi, tu es avec nous. Même quand il y a des chaos à gauche et à droite, que nous fixons nos regards sur Christ. Non pas comme Pierre qui regardait sur Christ, mais qui a regardé à côté, qui a regardé les mouvements du vent et il a fini dans la fosse. Maintenant, tu veux voir, malgré les vents, malgré les tempêtes à côté, que nous fixions nos regards sur Christ. Car lui seul a la capacité de faire naître en nous la foi. Rakiba Koslate, Herramano Sanikandra de Glové. Et ta coule la blevarra tomames. Telle est notre prière, Seigneur. Merci pour Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté et ta fidélité. À toi gloire et honneur. Au nom de Jésus. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ce que tu y as fait, que tu es en train de faire et ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est connectée. Merci pour tout notre Père. Nous te remettons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia.